1987. Un tout jeune scénariste, Jeb Stuart, cherche des projets à développer, des livres à adapter, des idées de scénarios à écrire, pour faire son trou à Hollywood. En contactant Lloyd Levin, donc un producteur américain qui est en business avec la 20th Century Fox, il entend parler d'un projet d'adaptation du bouquin Nothing Lasts Forever, ce qui est un roman policier. Stuart a le feu vert pour développer le scénario avec une seule contrainte, respecter le cadre du bouquin, qui se déroule à Los Angeles en pleine période de Noël. Le projet est décrit comme un Rambo dans un immeuble, et du coup c'est le cinéaste John McTiernan, qui sort de l'énorme succès de Predator, qui va le réaliser. Et lui, son souhait, c'est d'éviter un film qui est trop sombre, trop lourd et trop politique. En fait, lui, il veut faire un divertissement. Il veut que son film soit le plus efficace et iconique possible, avec un rythme entraînant et un ton plus léger. Et ça tombe bien parce que le scénariste est raccord avec cette idée et qu'il va mettre beaucoup de lui-même dans le personnage de McClane. Le couple de Jeb Stuart bat un peu de l'aile, donc comme lui, le but ultime du personnage de McClane sera de se réconcilier avec sa femme après un mariage qui tombe un peu à l'eau. Le scénario s'écrit très vite, en quelques mois à peine, et dès juin 1987, il est greenlighté par la Fox. Ok, ça veut dire que la prépa peut commencer, et du coup un casting va se mettre en place. On propose à un peu toutes les stars d'action classiques en fait, de Stallone à Eastwood, de Schwarzenegger à Harrison Ford, mais c'est finalement Bruce Willis, un petit jeune qui s'est fait repérer à la télévision, mais qui a encore toutes ses preuves à faire au cinéma, qui est choisi pour interpréter John McClane. Tell her that she's the best thing that ever happened to a bum like me. She's heard me say I love you 1,000 times. She never heard me say I'm sorry. John McClane, qui est un personnage, certes, quand même assez impressionnant physiquement, mais plutôt normal en fait. En tout cas, bien éloigné des stars d'action hyper bodybuildées et hyper over the top des années 80. Super, on a le casting, le tournage peut commencer, et il va se lancer en novembre 1987. Avec un budget qui tourne autour des 30 millions de dollars, ce qui est vraiment confortable, surtout que 90% du tournage se déroule dans un immeuble unique à Los Angeles, un immeuble qui est aussi le siège de la Fox. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo sur mes petites astuces pour faire des petites économies au quotidien. Donc forcément, ça facilite énormément les choses, et contrairement aux nombreux tournages que j'ai évoqués dans cette série d'émissions, ici, vraiment, aucun problème. Même si McTiernan et Bruce Willis ne sont pas les plus grands amis du monde, il n'y a ni retard ni dépassement de budget, et le film est prêt à sortir dans 21 salles américaines le 15 juillet 1998. Et ça va être un énorme succès durant toute la première semaine d'exploitation, au point que 7 jours plus tard, il est finalement projeté dans 1300 salles américaines. Il va finir sa carrière avec près de 140 millions au box-office, ce qui est un large succès un petit peu surprise parce qu'il n'y a aucune réelle tête d'affiche, et tout ça c'est lié à un bouche à oreille vraiment positif, avec un public qui adore le film, et qui fait de Bruce Willis et d'Alan Rickman des stars mondiales. Après, comme souvent, les critiques presse sont un peu plus mitigées, d'ailleurs c'était déjà le cas avec Predator. Mais ici, toutes vont quand même souligner la maîtrise chirurgicale de la réalisation, et l'intelligence du ton un peu plus léger et un peu plus comique que d'habitude. You got me. Still the cowboy. Mr. McClane, Americans, all alike. Well, this time John Wayne does not walk off into the sunset with Grace Kelly. It's Gary Cooper, asshole. Enough jokes. Die Hard s'inscrit très rapidement comme un des films les plus importants de son année, et très vite, des suites vont se mettre en place, avec une excellente trilogie qui sera bien ternie par un 4e épisode, honnête mais dispensable, et un 5e épisode de merde. Voilà. Et le succès de Die Hard a poussé de nombreux studios à repenser leurs films d'action et à oublier un peu les bourrins classiques, très stéréotypés, pour reprendre le ton si particulier de Die Hard. Dans les années qui suivent, pas mal de films vont reprendre un petit peu ce concept, histoire de surfer sur la vague. C'est les mêmes, en moins bien. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que donnerait Die Hard si on remplaçait l'immeuble par un lycée privé ultra bourgeois? C'est pas grave, ça existe quand même, et ça s'appelle l'école des héros. En
En gros, on est dans un lycée où des gosses de riches un peu tête à claque se voient pris en otage par des terroristes. Et en attendant les secours, les gosses ils vont s'organiser pour résister. Et c'est un film pour lequel j'ai une tendresse toute particulière, parce que comme dans Die Hard, on est sur un film violent mais fun, qui a un vrai recul sur ce qu'il filme et qui s'autorise des séquences franchement osées, avec une bonne couche d'humour qui n'enlève pas pour autant l'impact et le côté dramatique du récit. Parce que c'est quand même une histoire de terroristes qui prennent des gens en otage, quoi. Et ce qui marque déjà, c'est que vraiment on est sur un film très soigné. La direction d'acteur est très bonne, la mise en scène fait bien le boulot, avec une mention spéciale pour la photographie qui est parfois hyper léchée, et ça c'est une vraie plus-value. En fait, toute la production et la direction artistique du film a été prise au sérieux, et ça vraiment ça se voit, ça se remarque à l'écran. Et c'est ce qui rend le film finalement très attachant et très facile à regarder. Et franchement, L'école des héros, c'est un divertissement assez jouissif qui parvient à alimenter la tension par des scènes parfois franchement violentes. Et ça fonctionne bien parce qu'on sent que les terroristes sont un vrai danger, ce qui est plutôt normal pour des terroristes, vous allez me dire. Mais ici, on les prend vraiment au sérieux. Ils ont des moyens, ils sont menaçants, ils sont bien interprétés. Et c'est surprenant parce que parfois le film vraiment il pète de partout, ça va toujours plus loin, ça sort des hélicos, ça sort des bazookas. Bref, c'est un film qui se donne les moyens de ses ambitions, mais qui assume complètement son côté série B ultra généreuse et ultra divertissante. In recognition of your willingness to negotiate, the execution scheduled for 5 p.m. today will be postponed. On sent que Die Hard est passé par là avec cette prise d'otage, ces héros qui sont comme vous et moi, et qui veulent pas jouer les héros, mais qui sont juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Et non, vraiment, c'est un film qui donne le sourire, et je vous le conseille, c'est toujours un très bon moment à passer. Anyone who leaves this building will be shot. We will take a head count now, and again in the morning. If one person is missing, 5 of you will be executed. If 2 are missing, 10 will be shot, and so on. Deuxième film, et puisqu'on a vu ce que pouvait donner un spin-off de Die Hard qui conserve quand même un petit côté sérieux, on va maintenant partir sur une pure parodie et on va parler de Radio Rebels. En vrai, je sais pas comment ça se prononce parce que c'est pas le vrai titre anglais, du coup je sais pas si je dois prendre l'accent français ou anglais. Je vais appeler ça Radio Rebelle. Allez, on fait ça. Une fois de plus, on est sur un pitch que je trouve plutôt attirant parce qu'on suit 3 losers qui veulent produire leur album de rock et qui se mangent des refus de la part de tous les producteurs. Un peu comme toi quand on voit ton scénario de court-métrage à tous les producteurs de Paris en racontant comment ton ex t'a quitté et à quel point ça t'a rendu dépressif. Non mais, ça les regarde pas, ça. Du coup, ils en ont un peu marre et ils décident de se rendre dans la station de radio locale pour diffuser leur titre, sauf que il va se passer plein de situations étranges qui aboutissent à ce qu'en fait, ils se retrouvent considérés comme des preneurs d'otages, et la police a encerclé la station. Et du coup, on se retrouve dans la peau d'anti-héros un peu débile mais attachant, et interprété par des acteurs vraiment bons, Moi, par exemple, je suis ultra fan de Brendan Fraser, et quand j'étais petit, je lui écrivais des lettres que je glissais sous mon oreiller, et je les cachais pour pas que mes parents les... C'est très gênant. Ouais, c'est gênant. Oui, pardon. Get out. Listen, we just came down to talk to you about our demo tape. How did you morons even get in here? They've got electronic locks on all the doors. We had to break in. You guys got this place sealed up like a dolphin's butt. Watertight. Et c'est un vrai plaisir de les suivre parce qu'ils sont tellement drôles et qu'ils se retrouvent dans des situations qui parodient complètement Die Hard, mais avec une hystérie et une bonne humeur très communicative. Et c'est assez intéressant de se retrouver dans la peau des prétendus terroristes, ça donne un contrepoint qui est assez sympa, et c'est prétexte à une intrigue qui va vraiment à 100 à l'heure. En regardant Radio Rebelle, il faut s'attendre à un film très marqué par les années 90, que ce soit dans l'esthétique, mais aussi dans la liberté de ton. C'est un film qui joue habilement avec le kitsch, et moi j'aime assez ce parti pris, j'aime assez ce style. D'autant plus que c'est prétexte à une super BO, qui nous permet aussi d'avoir quelques caméos assez sympathiques. On a notamment Lemmy de Motorhead, qui vient faire un petit coucou. On retrouve cet esprit rock un peu tendre, un peu naïf, et c'est parfois vraiment touchant. Touchant dans le sens où les héros sont dramatiques de bêtises, mais c'est vraiment pas des mauvais gars, quoi. C'est un film qui part d'une fausse prise d'otage pour citer quelques références sympas, pour parodier complètement Die Hard, notamment dans sa seconde partie. C'est évidemment pas aussi maîtrisé dans la réalisation, mais le pitch est sympa et pendant 1h30 il permet de se faire une petite virée dans les années 90 qui fait vraiment plaisir.
Et pour la troisième partie, je vais faire un peu comme j'avais fait avec Jurassic Park, c'est-à-dire que je vais évoquer rapidement 3 films qui reprennent complètement le contexte de Die Hard. Et je vais commencer par aller faire un tour du côté de nos amis hongkongais, et je vais parler d'un film qui s'appelle Meltdown, Terreur à Hong Kong. Il y a un film avec Jet Li et Jackie Chung, pas Jackie Chan, Jackie Chung. Et d'ailleurs, le personnage de Jackie Chung parodie complètement Jackie Chan. Ça va, vous suivez? Parce que le réalisateur a une mauvaise expérience avec Jackie Chan et il le déteste. Voilà, ambiance. Et on est sur un film complètement hystérique où les deux hommes doivent échapper à une prise d'otage dans un immeuble. Bon, alors c'est clairement Die Hard, avec des scènes d'action qui vont à fond dans l'exagération cartoonesque. Et c'est parfois surprenant de voir à quel point ça peut aller loin dans la violence, parce que dès le début du film, on a des gosses qui se font massacrer. Et c'est bizarre, parce que c'est un film qui passe vraiment de la violence brute à un second degré complètement débilos. Bon ok, c'est pas franchement hyper bien réalisé, enfin ça dépend, c'est très aléatoire, parce que quelquefois on aura des combats vraiment lisibles et bien réalisés, d'autres fois on va avoir un montage surdécoupé et des combats auxquels on comprend plus rien. Parfois c'est bien filmé, parfois c'est hyper brouillon. En tout cas, c'est sympa de voir à quel point Hong Kong peut s'approprier les codes du grand succès qu'a été Die Hard. Et puis c'est un gigantesque bordel qui reste finalement assez divertissant. Pour rester sur l'idée de gigantesque bordel, on va parler d'un film qui s'appelle Les 3 ninjas se déchaînent. Ah ouais, super, ça a l'air génial. C'est complètement rincé. C'est complètement nul, mais au point de devenir tellement drôle. En fait, ça se passe dans un parc d'attractions qui va être pris en otage. On va avoir une unité de lieu et waouh, c'est un pur nanar et c'est tellement moche. En fait, je me devais d'inscrire ce film dans la sélection parce que certes, ça a un lien avec Die Hard, ne serait-ce que par le côté prise d'otage, héros qui sont seuls contre tous. Et on pouvait penser que l'idée d'utiliser un parc d'attractions pouvait permettre des folies dans la mise en scène. Mais en fait, c'est juste d'une débilité tellement choquante que ça fait vraiment de ce film un film à voir avec 6 grammes dans le sang, quoi. Maintenant, c'est moi, son petit copain. C'est pas vrai, t'as pissé dans ton ben, gars. Ouais, désolé, c'est une réaction corporelle naturelle d'autodéfense face à la qualité de ton film. On a notamment Hulk Hogan, qui garantit quelques fous rires par son jeu qui réussit à être à la fois too much et un peu parfois gênant. Et il est pas aidé par un scénario bien ridicule, mais vraiment, vous pouvez y aller si vous voulez rigoler un bon coup, c'est incroyable. Bon allez, dernier film, on va finir sur quelque chose d'un peu plus intéressant quand même, qui s'appelle Mort subite, qui est loin d'être parfait, mais qui a le mérite d'être un bon gros film d'action des familles bien typique des années 90, et qui concentre tous les codes. En gros, on a un héros, donc Jean-Claude Van Damme, qui vient voir sa famille faire un match de hockey, donc il est au mauvais endroit. Pile quand des terroristes prennent le stade en otage, donc il est au mauvais moment. Die Hard. Et c'est très honnête, c'est très divertissant, ça n'invente pas la poudre, mais ça n'a rien de honteux. On y retrouve toutes les ficelles jusqu'au climax qui vous rappellera forcément le film de McTiernan. Et c'est pas mal réalisé parfois, hein. Les scènes d'action sont assez lisibles, le film en a énormément. Il est très généreux en explosion et en gunfight, et ma foi, si vous voulez prolonger l'expérience Die Hard et retrouver un Jean-Claude Van Damme qui fait clairement le taf, bah c'est pareil, ça peut être une bonne solution. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le film à venir et vraiment, cette fois, je vous propose du très lourd. Vous pouvez choisir entre Hellraiser en moins bien ou Retour vers le futur en moins bien. Merci à tous d'être aussi nombreux à suivre cette chaîne, ça me donne tellement de force, j'arrive même pas à réaliser qu'on est bientôt 15 000 là-dessus. N'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs, moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, c'est très important. Ciao à tous, salut.